Bonjour les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mythologie. Alors pourquoi on va parler mythologie? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours de ça, j'ai posté sur internet, sur un groupe, sur un forum, et j'ai posté une photo avec ce qui pour moi était des armes les plus emblématiques, les plus mythiques possibles. Et il se trouve que ces trois armes Colt, donc notamment le 1873 Single Action Army, le 1911 ici dans sa version série 70, et évidemment le Colt Python sur lequel j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, une vidéo de 2 fois 30 minutes, donc un peu importante. Voilà, donc je poste ça, et puis évidemment il y a tout un tas de commentaires qui arrivent, dont notamment un tireur qui dit oui mais certes ce sont des armes mythiques, mais on pourrait rajouter le P08, j'ai dit absolument, P08 on peut, et puis il me dit le Glock aussi. Et là, j'ai dit autant le P08, effectivement c'est emblématique, c'est une arme emblématique en soi, mais c'est en plus emblématique d'un conflit. Donc ça ne me pose pas de problème à ce que ce soit une arme mythique, puisqu'elle l'est de toute façon. Mais le Glock, est-ce que le Glock est une arme mythique ou pas? Moi, je lui ai dit que selon moi, non. Parce que le Glock était une arme relativement moderne, qui n'était emblématique de rien, et qui, ma foi, est un peu, je ne vais pas dire noyé dans toute une pléthore d'offres aujourd'hui, mais euh, Glock a innové, même si c'est HK qui a sorti en premier les carcasses polymères, mais c'est Glock qui a fait vraiment exploser le concept. Et tout le monde s'est rangé derrière Glock, et voilà. Donc aujourd'hui, Glock a fait plein d'émules, plein de petits, on est d'accord, mais est-ce que pour autant c'est une arme emblématique? Alors, prenons celle-là, 1873, Colt Single Action Army, dans sa version première, au sens canon de 7 pouces et demi. C'est l'arme qu'on voit dans tous les westerns. Alors c'est pas ce titre-là qu'elle est mythique, bien qu'elle soit rentrée dans l'histoire, beaucoup à cause des westerns hollywoodiens. Mais elle est mythique pourquoi? Parce que c'est l'emblème de la conquête de l'Ouest. Même si la conquête de l'Ouest avait commencé avant 1873, ça reste aujourd'hui le revolver qu'on identifie immédiatement et mondialement. C'est-à-dire vous présentez ce flingue-là à n'importe qui sur la planète, il dira ouais les cow-boys. Voilà, c'est comme ça. Donc elle incarne vraiment l'Ouest américain, elle incarne vraiment un mythe. Au-delà de ses qualités ou de ses défauts, hein, peu importe. À l'époque, vous aviez Smith et Wesson, hein, ils ont bossé un peu en même temps. Colt et Smith et Wesson sont des entreprises qui ont démarré quasiment en même temps. Smith et Wesson faisaient des armes, j'en ai pas là à vous présenter, mais faisaient notamment les modèles numéro 3, les plus répandus, les Scofield, etc., qu'on voit dans pas mal de westerns aussi. C'est sorti en même temps que ça, mais vous présentez un Smith Wesson Russian, on ne saura pas forcément vous dire de quelle époque c'est. On vous présente le 1873, tout de suite c'est les cow-boys. Donc, qui est-ce qui a raflé la mise? Bien que le Smith Wesson soit réputé même plus solide et plus mécaniquement plus intéressant que le Single Action Army, néanmoins c'est Colt qui a raflé la mise. Voilà. Alors même si le 1911 n'est pas une arme sortie de l'atelier de conception Colt, c'est un brevet qui a été racheté, etc. Mais c'est quand même Colt qui l'a fait. Ça c'est emblématique non seulement de l'histoire de Colt, mais c'est emblématique de la Première Guerre mondiale et surtout de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'arme mythique du GI par excellence. Il n'y a pas un pistolet au monde qui peut rivaliser avec le 1911. Donc encore moins le Glock, on est d'accord. Bon. Ce qui n'enlève encore une fois rien au Glock. Le Glock c'est très bien, moi j'en ai eu plusieurs, ça fonctionne très bien. Je trouve pas ça très beau, moi à titre personnel. Je trouve que c'est pas une réussite esthétique le Glock. Mais bon, après les goûts et les couleurs, voilà. Ensuite le Python.
je parle là des trois Colt que j'avais mis sur la même photo. Le Python, c'est un des revolvers les plus mythiques du monde, quoi, tout simplement. Je veux dire, tout le monde reconnaît un Python. Tout le monde, dans son imaginaire, reconnaîtrait le Python et saurait que voilà, c'est une arme emblématique. Faut savoir, par exemple, que dans les 44 Magnum, prenons un exemple, 44 Magnum, moi j'ai le modèle 29. Alors en l'occurrence 629 parce que c'est une version inox. Alors version inox, mais version inox polybrillant, hein, qui est une finition plutôt rare chez Smith & Wesson. Magnifique, c'est l'arme de l'inspecteur Harry. L'arme est sortie en 1955, d'accord? Le Python est sorti en 1955. Deux revolvers, lequel est devenu mythique? Entre les deux, le Python. Le Python est devenu mythique. Le 629, enfin le modèle 29, on va dire à l'origine, s'il n'y avait pas Clint Eastwood pour le populariser, bon, mais bon, c'est un mythe quand même dans son calibre, en plus 44 Magnum, on est d'accord. Mais ils sont sortis la même année, et celui qui est le plus populaire, ça reste le Python. Alors grâce aussi au cinéma, à la télé, hein, je nie pas, mais n'empêche que voilà, c'est comme ça. De même que vous voyez là, ici, un Smith & Wesson MP15, donc il reprend, bon, c'est un AR-15, on va dire, quoi. Donc c'est emblématique des fusils d'assaut, mais est-ce que c'est plus emblématique que Kalachnikov? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Je pense que Kalachnikov, en termes de mythologie, passe devant la R15. Le M16 était sans doute plus mythologique que la R15. Mais en tout cas, s'il y a un fusil d'assaut qui se distingue parmi tous les autres, c'est le Kalash. Le Kalash est connu dans le monde entier. Vous présentez un Kalash à n'importe quel gamin, à n'importe quel mec du fin fond de la Pampa, il vous dira Kalash. Ouais. Même si vous lui présentez quelque chose qui ressemble à une Kalash et qu'en est pas. Mais il dira Kalash. Voilà. Donc pour moi, c'est ça la mythologie, c'est ça le mythe, c'est ça l'emblématique. Alors évidemment, on a le STG-44, le Sturmgewehr, qui est le père de tous les fusils d'assaut, on est d'accord. Mais il est mythique en ce sens qu'il a été produit par les Allemands en fin de guerre, qu'il n'a pas eu le temps d'être vraiment très très utilisé. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça aurait changé grand-chose s'il avait été plus utilisé, mais le fait est qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour entrer dans la mémoire collective. Alors que le Kalachnikov, la K-47, il est de tous les combats, il est de tout... voilà, même quelqu'un qui ne connaît rien au fusil d'assaut, il a déjà vu la silhouette d'un Kalash sur des photos, dans des films, dans de tout. Voilà, c'est à ça, si vous voulez, que moi je dis qu'une arme est mythique ou pas. Alors certes, le P08, il est mythique aussi, mais bon, il l'est moins que certaines armes. Donc il y a une classification à faire, une hiérarchisation, on va dire. Mais bon, voilà, vous prenez par exemple ce petit Smith & Wesson. Donc là, il est avec une crosse caoutchouc, où l'appréhension est meilleure que la petite crosse en bois toute fine que j'ai aussi, mais que j'ai pas pensé à sortir. Bon, ça c'est le Chief spécial, hein, 5 coups en 38, version inox, donc c'est le modèle 60, la version bronzée c'est le modèle 36, donc ça c'est la version inox du modèle 36. Dans son genre, c'est une arme mythique, parce que Colt a sorti le détective, le Cobra, pardon, le Colt Cobra, qui est devenu moins mythique que le Chief spécial. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà ce que j'ai à dire à peu près sur ce que je considère moi comme étant une arme mythique ou pas. Donc je pense que Glock n'est pas une arme mythique. Au-delà des qualités du Glock, au-delà de son emploi aujourd'hui sur les théâtres d'opération dans le monde entier, encore que bon, il y a beaucoup de forces spéciales et beaucoup d'unités qui utilisent autre chose que le Glock. À commencer par l'armée américaine, hein, qui utilise aujourd'hui donc le M17. M17 que j'avais, le P320 M17, que j'ai acheté au mois de février, tout neuf, que j'ai revendu il y a quelques jours, la semaine dernière, quand on a été déconfiné en réalité. Pour acheter quoi? Pour acheter le SIG, toujours P320. Voilà, toujours P320, mais
le X5. Bon, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. J'ai craqué sur son look, j'ai craqué sur sa détente, son magasin, 21 coups. Bon, voilà. Et puis le dernier né, je vous le montre. Alors ça n'a pas vraiment de rapport avec la vidéo, mais je vous le montre parce que c'est une petite rareté. Voilà, le HK4, le premier pistolet HK. Voilà. Donc là, il est en version 7,65. Mais pourquoi il s'appelle HK4? Tout simplement parce qu'il est livré à l'origine. Il est sorti de 1967 à 1984. Il est sorti à 38 000 exemplaires, donc il n'est pas énormément répandu. C'est une excellente arme qui reprend un peu le profil du Moser HSC, ce qui est normal parce que c'est le même ingénieur qui l'a conçu, même si c'est pas pour le même fabricant. Et là, alors pourquoi ça s'appelle 4? Parce qu'il était livré avec 4 canons. Vous pouviez tirer du 22 long rifle, percussion annulaire, du 6,35, 7,65 et du 9 mm court dans la même arme, juste en changeant de canon et de chargeur. Mais vous ne changiez pas de culasse. C'est une vraie petite prouesse armurière, c'est que vous ne changez pas de culasse sur ce pistolet. Peut-être je ferai une petite vidéo rien que sur celui-là. En fait, les ingénieurs ont été ingénieux. Hein, voilà. Ils ont fait une culasse qui permettait de tirer à la fois en percussion annulaire, moyennant évidemment une petite manip à l'intérieur, et en percussion centrale. Bon, puis bon, c'est de la fabrication à l'ancienne. Hein. Ça tient le coup. Voilà. Celui-là est de 1972. Il est quasiment neuf dans sa boîte d'origine et tout. Donc quand mon armurier m'a présenté ça, j'avais une détention de libre. Hop, ça y est. Donc voilà. Et puis alors, oui, tout à l'heure j'ai oublié, mais vous voyez deux Winchester derrière moi. Si j'avais gardé toutes les Winchester que j'ai achetées, j'en aurais une vingtaine aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas tout garder. Je suis comme tout le monde, j'achète pour revendre, je revends pour acheter, pardon, etc. Donc, pour en revenir aux armes mythiques, Marlin, qui est très très connu dans le milieu des armes à feu, Marlin a sorti des leviers de sous-garde. Voilà, ici on a la Legendary Lomen. Voilà. Voilà. Hein, voilà, magnifique. Marlin a sorti des carabines à levier de sous-garde en même temps quasiment que Winchester. Lequel des deux est devenu mythique? Même si Marlin s'avère plus costaud, s'avère... bon, bah, n'empêche que c'est Winchester qui a raflé la mise, et puis c'est tout. Hein. Je veux dire, donc Winchester est une arme mythique, est une marque mythique. Marlin ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Même si Marlin est mieux, ce qui n'est pas encore prouvé, mais enfin, il y en a qui disent que c'est mieux, mais il y a les partisans du pour et du contre pour n'importe quoi, de toute façon. Donc, mais n'empêche que, voilà, c'est les deux emblèmes de l'Ouest, c'est Winchester, et puis tiens, je vous montre celui-là, plutôt. Voilà. Tac. Hop. Ça, c'est de la mythologie. Voilà. Bon, quoi dire d'autre? Ben, rien. Donc, c'est peut-être une vidéo un petit peu qui sert à pas grand-chose. Mais j'avais envie de... Bah voilà. Et puis alors si, oui, je peux te dire quand même un truc, c'est que entre les deux fabricants les plus connus au monde d'armes de poing depuis toujours, qui sont Colt et Smith & Wesson, on peut dire que le côté mythique est plus du côté en faveur de Colt qu'en faveur de Smith & Wesson. Quels sont les Smith & Wesson mythiques? Je sais pas. Qui soient en tout cas plus mythiques que Colt. Moi, j'en connais pas. Celui qui rafle la mise, c'est Colt. Hein. Je veux dire... alors ça tient à plusieurs raisons, hein. Ça tient pas qu'à la fabrication, ça tient au timing aussi, ça tient aux événements qui ont présidé à la création de ces armes-là, etc. Donc il y a plein de choses qui font que Colt a pris le dessus sur Smith & Wesson. Même si Smith & Wesson finalement a connu dans notre monde moderne, dans notre époque, moins de difficultés financières que Colt. Colt est en faillite tous les 5 ans, donc voilà, je les exagère, mais on n'est pas très loin. Mais voilà, Colt c'est l'arme de poing, c'est le revolver. Dans le monde entier, vous dites Colt, les gens ils voient une arme de poing, pas de problème. Vous dites Smith & Wesson, il y en a peut-être qui vont penser que c'est une marque de whisky ou un truc comme ça. Je sais pas, hein. Mais enfin, voilà. Donc pour moi, ce qui est emblématique de Colt, c'est celui-là. Voilà.
1873, c'est une merveille. Le 1911, quelle que soit sa version, 1911 est reconnaissable entre tous. Et le Python, je vous engage à regarder la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines sur ma chaîne YouTube, vous la trouvez facilement. Et puis après, je vous en dirai un petit peu plus sur le X5 de chez SIG, P320 X5, parce que je ne l'ai pas encore essayé, donc ça ne sert à rien de faire une vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Moi, j'ai craqué sur son look, sur sa prise en main. Et voilà, je pense que je ne serai pas déçu. Et puis, j'ai très très hâte d'essayer ce petit HK que j'ai pas encore essayé. Parce que franchement, il est top. Très très agréable. Et puis, c'est une rareté, hein. Il y en a un à vendre en France et un en Suisse. C'est tout. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même si ça ne sert pas à grand chose. Comme toujours, moi je m'éclate à faire ça, donc je le fais. Après, c'est tout. La prochaine vidéo, bah, je sais pas, peut-être quand j'aurai essayé c'est un des deux là, ou peut-être les deux en même temps, j'en sais rien. On verra, et puis je ferai une petite vidéo là-dessus. Et puis j'ai aussi j'ai deux autres armes qui vont rentrer. Donc j'ai un nouveau Colt qui va arriver. Le barillet est parti, j'attends la carcasse aussi. Bien sûr, il est de 1968, c'est donc un deuxième génération. J'ai fait pas mal de vidéos sur le 1873. Si vous avez des questions, des choses comme ça, je vous invite à regarder les vidéos. Ça répond à beaucoup de questions sur les différences d'une génération à une autre, sur les petites améliorations qu'il y a eu au fil du temps. Faut savoir que c'est une arme sortie en 1873 qui est toujours fabriquée aujourd'hui. Donc c'est quand même, ouais, en termes de mythologie, quand même, je pense que ça va. Et puis j'attends aussi un petit Beretta 71 en 22 long rifle. Donc je ne manquerai pas de vous en parler le moment venu. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo comme ça. Ça m'a fait plaisir. Et puis j'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. On est apparemment tiré d'affaire, mais c'est pas sûr, on verra. J'ai hâte que les clubs de tir réouvrent, ce qui n'est pas encore le cas complètement chez nous à Fréjus. Ça va l'être à partir, je crois, de samedi. Mais avec des mesures tellement drastiques que moi j'ai pas envie d'y aller. Parce que d'abord il faut s'inscrire à quelle heure on va venir. On a droit à 45 minutes de tir ou 1 heure de tir, après il faut céder sa place à quelqu'un d'autre. Je conteste pas qu'il faille faire ça, hein. C'est très bien, il faut se contenter tout le monde. Mais bon, je trouve ça un peu pesant. Donc je vais attendre que ça reprenne un peu son cours normal. Et déjà, moi je tire plutôt en semaine, je tire pas le week-end. Il y a moins de monde en semaine, forcément. Donc je vais attendre. On verra courant de semaine prochaine, voire même dans 15 jours, 3 semaines. Je suis pas pressé, hein. Ça fait 37 ans que je tire. Je peux m'arrêter pendant quelques temps, c'est pas un souci. Voilà. Je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye, ciao.